Voyons maintenant la création de la fiche descriptive. Nous avions ici un client chez lequel nous sommes allés pour créer un mandat, ou pas, hein. Après vous êtes libre, ça peut être pour des estimations, mais on va partir de celui-ci. On a créé un mandat, on a pris le mandat, et on veut lui créer une fiche descriptive. Il n'en a pas, je ne peux pas lui en attacher. Donc je vais dans fiche descriptive. Comme je l'ai créé et qu'il est ouvert à la bonne, sur la bonne fiche de l'autre côté, je vais lui dire importe-moi l'identité. Tout de suite, ah oui, on a juste un problème avec les points, les accents, pardon. Donc je recopie comme il faut. Donc tout de suite, il me reprend donc l'adresse, leur adresse à eux et l'adresse du bien en mettant le maximum de renseignements qu'ils puissent faire. Je suis chez mon client, donc là c'est basique, les coordonnées du propriétaire, les coordonnées du bien. Il n'y aurait rien eu à importer, je tapais tout, c'est pas grave. De manière à nous obliger à passer sur tous les documents nécessaires et indispensables, on a créé des zones. Les zones se verdissent. Alors en fait, là vous penserez à demander le cas échéant les sections et numéros de cadastre, les numéros de lot pour tout ce qui sera copropriété. Alors là on est sur une maison, il n'y a pas de numéro de lot et il n'y a pas de syndic non plus. Est-ce qu'on a besoin d'un code pour rentrer dans leur propriété par exemple? On va l'indiquer comme ça, au cas où vous vous promeniez et que vous ayez oublié, vous n'aurez qu'à venir juste sur votre logiciel et le voir. Pour les syndics, est-ce qu'on a une procédure en cours? Les commentaires, une zone commentaire très vaste aussi pour pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Les surfaces habitables, on était sur une 52 mètres carrés si mes souvenirs sont bons, sur une 2 pièces. L'année de construction, allez, 1970. Nombre de niveaux, on a un rez-de-chaussée plus 1, 2 niveaux. Est-ce qu'on a des plans? Est-ce qu'on a les clés? Quel est l'état général? Il est correct. L'exposition, allez, on est plein sud. Est-ce qu'il y a des charges mensuelles? Non, pas vraiment. La taxe foncière, allez, 1300. La taxe d'habitation, 1150. Le DPE, 254 contre 38 pour l'effet de serre. Est-ce que les diags ont été réalisés ou est-ce qu'on a eu que la DPE? Là, les diags ont été réalisés. Ils sont en tout à l'égout, donc je n'ai pas de diagnostic fosse septique à prévoir. Ils ont un terrain de 450 mètres carrés. On n'a plus de droit à construire, sinon vous cochez, vous mettez la surface du droit à construire. On a des parkings devant la maison qui permettent de mettre 2 voitures. On est mitoyen des deux côtés, donc on est jumelé. On a des combles, mais qui ne sont pas aménageables. On peut quand même mettre qu'on a des combles. On mettra ici qu'ils sont aménageables ou pas. Est-ce qu'on a une servitude ou pas? Quel est le type de chauffage? On est individuel. Ils sont au gaz. Par contre, ils ont une climatisation complémentaire. On est bien en énergie principale, hein. On est en assainissement collectif. On a une cheminée avec un serre. Alors après, on va passer au détail des pièces. Ici, vous avez une première ligne. Alors, soit vous pensez à cliquer sur Nouveau. Pour le tout premier, si vous ne pensez pas à cliquer sur Nouveau, c'est pas grave, le système le fera pour vous. On est donc en rez-de-jardin avec l'entrée, une surface de 10 mètres carrés. Vous avez l'exposition sud. Tiens non, elle est en expo nord. L'état est correct. Le sol, c'est du carrelage. Les huisseries, il n'y en a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de vitrage. On fait mise à jour. On crée un nouveau. Le nouveau, on met rez-de-chaussée toujours. Non, j'étais en rez-de-jardin, autant pour moi. Rez-de-jardin. On arrive avec le salon d'une surface de... Alors, je ne suis pas très grande, j'ai 52. On va mettre 25 mètres carrés. Expo sud. État correct. Carrelage, le sol. Huisserie, on est en PVC, en double vitrage. Avec espace cuisine. On verra plus tard. Mise à jour. Alors, selon les types de pièces que vous utilisez, ce sont les différentes surfaces qui vont se compléter. Là, vous êtes bien sur de l'habitable, donc on a les surfaces habitables qui s'indiquent. Si maintenant j'ajoute une nouvelle pièce pour un abri de jardin, on est bien en rez-de-jardin. Par contre, je vais venir chercher une annexe quelconque. Hop, on va dire annexe et j'ai 10 mètres carrés. Alors l'expo et tout ça, vous complétez, vous mettez abri de jardin en commentaire. Abri de jardin.
et vous lui dites mise à jour. À chaque fois, pensez à faire mise à jour. Et vous voyez, il sait que c'est une annexe, parce que c'est rentré comme ça, et il vient compléter les surfaces annexes. Maintenant, imaginons qu'on veuille compléter les surfaces extérieures aussi. Donc, on est, nouveau, nouvelle pièce, en Red Jardin toujours, et on vient mettre une surface extérieure. Une terrasse de... Allez, il a une belle terrasse qui fait la surface de sa maison. Le sol, ça va être du bois, par exemple, et je lui dis mise à jour. Et vous voyez, la surface terrasse est bien de l'extérieur, c'est pas une annexe. Hop, je mets donc 50 mètres carrés qui viennent s'additionner ici. En un clin d'œil, vous arrivez à voir très vite quelles sont les surfaces utilisées. Vous complétez. Si jamais vous vous êtes trompé sur une pièce et que vous vouliez la supprimer, vous vous mettez sur la ligne et vous cliquez supprimer. Ici, toujours pour pouvoir avoir le détail et penser à les demander au client, on vous a tout mis sur un écran. Les proximités des commerces, on est à 5 et c'est libre en texte. Donc ça peut être 5 minutes, 5 km, vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin 5, parce que j'ai mis le chiffre 5. Proximité bus, etc. Est-ce que c'est au calme? Est-ce qu'il y a des vis-à-vis? Bon, vous êtes grand, vous saurez lire. Ça, ce ne sont que des cases à cocher, facile, on coche. Dès qu'il y a une possibilité, par exemple, on a une piscine de 5 par 3, c'est une piscinette, hein, c'est une pataugeoire. Voilà, on la met. Est-ce qu'elle est en résine? Est-ce qu'elle est couverte? Le type de cuisine. Cette partie-ci va être utilisée par tous ceux qui font du commerce. Alors, là, je suis sur un grand écran, je peux garder les deux, donc la partie traditionnelle, on va dire, et la partie plus commerce, ensemble. Maintenant, sur ma tablette surface, je n'ai pas tout cet espace. Donc Hervé a pensé à une chose, c'est ramener la zone surface ici, parce que je vais me retrouver avec un écran qui fait à peu près cette taille-là. Donc vous voyez, soit j'affiche la zone commerce, soit j'affiche la zone traditionnelle. Donc là, je suis sur un grand écran, je vais me remettre pour pouvoir voir les deux. D'accord? Donc j'agrandis cette partie-ci. Côté commerce, on s'est rapproché de différents d'entre vous qui font du commerce, qui nous ont émis des souhaits. On a essayé de tous les satisfaire. S'il en manque, vous nous ferez un email et vous nous direz, on essaiera de trouver des solutions. L'enseigne, alors, bon, eux, on n'est pas sur une enseigne, hein, donc on imagine, parce que je continue la présentation, on imagine que ça puisse être aussi un commerce. Donc, les infos supplémentaires, l'enseigne, le type d'emplacement, est-ce que c'est un numéro 1, est-ce que c'est un bon emplacement, moyen, autre, ça c'est la date de début de bail, le CA et le BE, sachant que on le verra dans l'autre logiciel, on a vraiment des moyens de se faire des dossiers complets avec les différents CA et les différents EBE. Mais ça, il faut penser à mettre peut-être le dernier, ne serait-ce que pour répondre rapidement à un acquéreur qui nous appelle. Est-ce qu'on a une copie du bail? Quel est le montant du loyer? Est-ce que c'est un bail tout commerce ou y a-t-il des restrictions? Les charges, qu'est-ce qu'elles comprennent? Les normes, est-ce qu'on est aux normes ou pas, ou y a-t-il des choses à corriger? Pareil, vous avez un texte libre ici. Alors, ce texte libre, imaginons que, attention au... Pardon, je vais écrire en petit, ça sera mieux. Attention, vérifier, voilà, je vais y arriver, vérifier les normes handicapées pour accès. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, on ne voit pas tout, d'accord? Par contre, je clique sur cette zone-là et je viens ici, c'est Hervé qui a pensé, on a la possibilité de voir l'affichage de la zone, si je ne vois pas tout ici. Je me mets au début de cette zone-là, je clique ici dans les contrats, si je viens cliquer ici, contrat par exemple, je vais mettre contrat brasseur, contrat sur pour pression, ouais, sur les contrats pression, etc., etc., etc. Voilà. Et si je clique là, hop, à nouveau, elle vient s'afficher un certain nombre de secondes. Ça se paramètre ici. Les secondes d'affichage de cette partie-ci se paramètrent ici. Voilà, j'ai 10 secondes d'affichage, ou je diminue, ou je rallonge selon ce que je veux. Voilà, je clique les paramètres. Vous allez me dire contrat brasseur, contrat pression, c'est la même chose, hein, je suis d'accord, mais je cherchais le moyen de faire une zone plus grande. Donc bien sûr, si j'ai un contrat, je clique, et le type de contrat, je mets. Le nombre d'employés, est-ce que j'ai un employé ou N employés? Pareil, vous mettez votre détail. Le logement,
On peut détailler le logement ici ou vous reviendrez le mettre là, ça c'est vous qui verrez. Les jours de fermeture, les jours de congé, les horaires, les mètres de vitrine, le nombre de numéros, ça va être surtout pour les chambres d'hôtel, le nombre de places intérieures, extérieures. Pour la coiffure, le nombre de bacs, vous pouvez rajouter ici le nombre de postes de travail aussi, vous verrez que vous avez encore des zones là disponibles. Est-ce qu'on a du linéaire? Est-ce qu'on a du linéaire froid? Les machines, qu'y a-t-il comme machines? Les chambres froides. Et là, vous avez encore des zones. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a les coiffures de bac, mais on peut aussi mettre le nombre de postes de travail. Et selon chaque spécificité, par exemple PMU, Française des Jeux, etc., etc., là, vous avez encore 5 zones pour mettre tout ce que vous voulez. Une fois que cette fiche est remplie, donc je vais juste lui retirer ça pour lui parce que pour ce client-là, il n'est pas concerné, j'enregistre ma fiche. Une fois la fiche sauvegardée, je ferme et je me retrouve sur ce logiciel. Je vais venir attacher la fiche de la même façon qu'on attache les PDF. Donc je viens sur ma ligne, je viens sélectionner la fiche détaillée, je retourne où je l'ai rangée, là. Je fais mise à jour pour être sûr que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, à chaque fois que vous êtes dans les clients, si vous changez quelque chose, pensez à faire mise à jour, hein, ça c'est systématique. Donc elle est attachée, et là si je clique dessus, je vais pouvoir ouvrir la fiche et éventuellement compléter, ou alors, voilà, si je suis au téléphone avec un acquéreur et que je veux le renseigner plus, j'ouvre ma fiche, ça vient directement dessus et j'ai toutes les réponses aux questions.